Bonjour, bonsoir à tous. Georges TNT Jimfo, c'est mon nom. Je suis Plec en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir notre troisième TP sur la programmation C. Nous allons utiliser ici les boucles, ce qu'on appelle encore des structures répétitives ou encore structures itératives. Alors, si tu n'es pas encore abonné, clique juste en bas de la vidéo sur s'abonner. Clique également sur la cloche juste à côté pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, si tu aimes la vidéo, n'oublie surtout pas de me laisser un like en cliquant sur j'aime et également en cliquant sur partager pour partager avec tes potes. Également, de laisser un commentaire. Alors, installe-toi confortablement. Nous allons continuer. Alors, mais avant de pouvoir commencer cette vidéo, commencer ce cours, il est important de pouvoir suivre la vidéo numéro 1, TP numéro 1, TP numéro 2, parce que c'est une continuité. Donc, j'ai fait un TP numéro 1, j'ai fait un TP numéro 2 sur la programmation C. Il y a également même des vidéos sur les bases, pour avoir des bases en programmation C et des vidéos pour installer un programme, un logiciel de programmation C. Alors là, je vais ouvrir un programme que nous avons eu à faire déjà sur cette chaîne qui concernait, en fait, il s'agissait d'une calculatrice, une mini calculatrice que nous allons un peu modifier. Alors, comme d'habitude, je vais activer ma loupe pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité de notre programme. Alors là, c'était une calculatrice. Bon, je vais effacer beaucoup de choses là. On va voir autre chose aujourd'hui. Alors là, je vais effacer ça. Je vais effacer plein de choses là. Là, on va un peu reprendre. Bon, je ne vais pas effacer. Bon, je vais effacer tout ça. Ouais, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, il est question d'utiliser une boucle. Pour c'est quoi exactement? En fait, nous allons essayer d'écrire un programme qui permet d'afficher les n premiers nombres. N, c'est le nombre que l'utilisateur va entrer au clavier. Ça veut dire que si l'utilisateur entre 100 au clavier, le programme doit afficher les 100 premiers nombres. C'est simple comme ça. Ça veut dire que si l'utilisateur entre 1 million, l'utilisateur va afficher les 1 million premiers nombres. C'est ce que ça doit faire. Alors, c'est aussi naïf, c'est aussi bête de vouloir, parce que s'il faut afficher les 1 premiers nombres, alors, à titre de rappel, lorsqu'on veut créer un autre programme, il faut d'abord mettre dièse, include, mettre une bibliothèque que nous allons utiliser. Alors ici, nous utilisons les fonctions printf pour afficher et les fonctions scanf si possible, ce sont des fonctions d'entrée-sortie, d'où l'utilisation de stadio.h. Alors si on utilisait des fonctions mathématiques aujourd'hui, on devait mettre include math.h. Mais en fait, nous n'allons pas utiliser les fonctions mathématiques. Donc je mets mon in-main, je vous la collade. Alors, en principe, pour afficher, on devrait mettre, vous voyez, si vous affichez par exemple les deux premiers nombres, je commence par là. Alors, en principe, je peux mettre les codes. Là, je mets 1. Regardez bien ce que je vais faire. Je peux mettre 1. Là, vous voyez, je peux faire un copier-coller. Je peux faire un copier donc coller. Là, ça c'est pour afficher 1. Alors là, s'il faut afficher encore 2, je vais dire printf 2. Alors là, si je veux copier, là, je vais encore mettre printf 3. Alors, vous voyez, s'il faut faire ça, là, bon, supposons qu'en affichant, vous voyez, on va aller à la ligne à chaque fois. C'est-à-dire là, je mets un n, voilà, je mets sans n pour dire je vais à la ligne quand j'affiche, je vais à la ligne quand j'affiche, là, je mets 3. Alors, je mets 3. Ici, je mets n. Alors, vous voyez, je suis déjà fatigué alors que je suis à 3. Imaginez qu'on voudrait afficher 5 millions de nombres, les 5 millions, l'utilisateur entre 5 millions pour afficher les 5 millions premiers nombres. Vous voyez, on serait amené, regardez, si j'exécute quand même là, si j'exécute ça, je compile en rond, vous voyez, à l'écran on aura 1, 2, 3. Vous voyez, voilà. Vous voyez, imaginez donc que si on veut afficher les 5 millions premiers nombres, on sera amené à écrire printf de 1, 2, 3, 4. Alors, non seulement on perdra en temps, parce que pour le faire, on prendra des jours, peut-être des mois. Il s'agit même de 1 milliard premiers nombres pour écrire. Et on aura beaucoup d'instructions inutiles, parce que à chaque exécution d'une instruction, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, l'exécution d'une instruction égale à un certain temps que l'ordinateur utilise pour exécuter. Donc, pour exécuter seulement l'affichage de 1 million premier nombre, on serait en train de, si une instruction vaut 1 seconde, on serait en train d'utiliser
1 million de secondes pour exécuter juste une tâche qui pouvait être faite au plus simplement. Alors vous voyez donc que pour éviter ce genre de choses, on a donc créé ce qu'on appelle les boucles. Une boucle permet d'effectuer une même action plusieurs fois. Alors là, on se rend compte qu'on va afficher des nombres qui vont de 0 à n. Alors il est important donc de pouvoir créer une boucle qui va permettre donc d'afficher de manière itérative tous ces nombres sans toutefois réécrire printf tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on va d'abord essayer de faire? Regardez, je vais d'abord commencer à demander à l'utilisateur d'entrer le nombre n, parce que n c'est le nombre qui nous permettra de savoir le nombre de premiers nombres que nous allons afficher. Donc je dis entrer la valeur de n. Bon, il fallait que je déclare d'abord n juste avant. Voilà. Je déclare d'abord une variable n et i. On va travailler avec des variables. Voilà. N, voilà. Et i. Ils vont nous aider. Voilà, en entier. Entrer la valeur de ce nombre. De ce nombre, en fait, il s'agit de n. En fait, voilà, ce nombre. Voilà. Attention, je vais mettre la barre oblique, la poêle à la ligne. Très bien. Alors, la valeur de ce nombre est la valeur du nombre n. Moi, je peux faire mettre du n. Très bien. Du nombre n, en fait, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, n va nous indiquer le nombre des premiers nombres qu'on va afficher. Alors là, je récupère le nombre avec scanf, ce que j'ai déjà dit dans mes vidéos ici. Alors là, j'ouvre la parenthèse, je précise le format, puisqu'il s'agit d'un entier. Je peux mettre %d, voilà. Voilà, je mets récupérer, je mets toujours mon et commercial, là, et je mets n. Très bien. Sans oublier le point virgule à la fin. Alors, une fois avoir fait cela, alors qu'est-ce que je fais? Que de dire printf1, printf2, printf3, printf jusqu'à n. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser un boucle. Alors, je vais initialiser i à 0. On suppose qu'on dit les premiers nombres, ça commence à 0. Bon, pour initialiser, on utilise j'affecte 0. Là, je mets point virgule. Très bien. Alors là, pour utiliser, je vais utiliser une boucle qu'on appelle while. Bon, je vais commencer par while, voilà. Il y a plusieurs boucles qu'on peut utiliser. Il y a while, il y a for. Mais moi, je vais utiliser d'abord while. Alors, while, là, entre parenthèses, je précise la condition. Voilà. Je dis que i doit être comment? Il doit, les n premiers nombres, donc il va être inférieur. On va aller de 0 jusqu'à n. Voilà. Donc, notre programme va afficher les n premiers nombres. Ça veut dire que si il dit, pourquoi c'est strictement inférieur? Parce que si il dit, par exemple, je vais afficher les 100 premiers nombres, si on dit on entre n égale à 100, ça veut dire que les 100 premiers nombres, c'est de 0 à 99. Comme i commence à 0, ça doit s'arrêter à 99, donc i doit être strictement inférieur à n. Alors là, je vais ouvrir la collade, ici. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'affiche d'abord le premier nombre, je vais copier là, je mets un printf. Voilà, un printf. Alors là, je mets d'abord le format de la variable, c'est-à-dire %d. Voilà. Ensuite, je mets virgule. J'en fiche i parce que i au départ c'est 0. Donc, j'entre dans la boucle. Je vais expliquer un peu ça tout à l'heure. Je mets i. Et là, je fais i s'incrémente. C'est-à-dire i passe à i plus 1 ou bien i plus plus comme on dit souvent. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est simple. Là, j'ai i à 0. On dit souvent dans ça, c'est la boucle while qui veut dire tant que en français. Ça veut dire que tant que cette condition est vraie, alors on fera la même instruction qui est quoi? Afficher la valeur de i. Et juste en bas, on fait i s'incrémenter. Donc i s'incrémente, ça veut dire qu'il passe à la valeur suivante. Donc il y a la valeur après 0, c'est 1, c'est-à-dire passe à 1. Lorsqu'on regarde 1 inférieur à n, n c'est la valeur
que l'utilisateur aura entré. Si n par exemple c'est 10, donc si n est inférieur à 10, alors on affichera 1, il passera à 2, on affichera 2, on vérifiera la condition 2 inférieur à 10, ça sera vrai, ainsi de suite. Vous voyez, là en principe ça doit nous produire notre résultat attendu. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais exécuter, je vérifie bien qu'il n'y a pas d'erreur, c'est important. Alors je peux directement faire un compile en run, vous voyez, entrer la valeur de n. Alors si je décide d'afficher, de taper 5, les 5 premiers nombres, alors là, vous voyez, ça donne 0, 1, 2, 3, 4. Et ça s'est aligné juste là, simplement parce qu'on n'a pas mis le retour à la ligne. Alors je peux mettre le retour à la ligne pour que ça va à la ligne. Là, je mets pour ça, je mets n, voilà. Je mets pour que ça aille à la ligne à chaque fois. Alors là, je réexécute, compile en run. Alors là, vous allez voir, si je dis par exemple afficher les 10 premiers nombres, je tape 10. Donc, entrer la valeur de n, n c'est 10. Et c'est 10 qui va nous permettre de connaître les 10 premiers nombres. Là, vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, avec la boucle, c'est plus rapide. Alors, si je tente de mettre les 1 million premiers nombres, vous voyez, ça va aller un peu jusqu'au fond. C'est-à-dire, si j'essaie de valider. Donc, voilà à quoi sert une boucle. On peut utiliser while. Vous pouvez utiliser for. Alors, avec for, c'est plus facile. Je vais vous montrer comment ça marche avec for. Vous avez les syntaxes dans vos livres. Alors, pour l'appliquer, vous mettez juste for. For prendre paramètre 3 conditions. Là, je peux mettre i égale 0. Parce que ici, c'est automatique. Je mets point virgule. Ensuite, je mets la condition de tout à l'heure. Voilà, inférieur à n. Et ce qui est bien avec for, c'est que l'instruction i plus 1 ici, je mets directement ça là, en haut. Donc, je coupe ça là. Je colle là. Alors, voilà. Vous voyez, quand dans une boucle, il y a, ou bien dans une structure conditionnelle, il y a une seule instruction qui soit exécutée là, vous voyez, la collade, en principe, s'il devient facultatif. Donc, je peux laisser ou je peux enlever. Voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, je peux réexécuter. Là, c'est avec for. For qui veut dire pour. On dit for, c'est pour. Je peux réexécuter. Là, vous allez voir, ça va donner quelque chose là. Je peux valider 5. Alors, vous voyez, le résultat, les 5 premiers nombres de 0 à 4. D'accord. Alors, si tu as aimé cette vidéo, surtout n'oublie pas de cliquer sur aimer, sur j'aime, et laisser un commentaire, surtout de partager avec tous tes potes. Alors, la prochaine vidéo, nous allons parler des fonctions. Nous allons également parler des tableaux. Alors, à bientôt.